J'ai autrefois proposé aux entités avec lesquelles je communique de me demander si la vie serait plus gérable si nous étions conscients des connexions karmiques que nous partageons avec les autres. Leur réponse indiquait qu'une telle connaissance ne servirait pas bien notre parcours. La vie exige que nous nous aventurions dans l'inconnu, en embrassant le mystère des événements qui se dévoilent. Dans mes expériences de régression, j'ai observé des motifs complexes où des individus parcourent de nombreuses vies avec les mêmes âmes, tentant constamment de résoudre un karma partagé. Dans l'exploration de la vie après la mort, la réincarnation se dévoile comme des rencontres avec ceux avec qui existent des liens karmiques. L'intention est de dénouer et résoudre ces connexions complexes. Cependant, des complications surviennent lorsque les efforts répétés échouent à travers plusieurs vies. Rompre ce cycle devient impératif. Conseillant des individus confrontés à des défis apparemment insurmontables avec un parent ou un proche, je suggère une approche mentale. Incapable de communiquer consciemment avec l'autre partie, on peut déclarer mentalement la futilité des tentatives continues, déchirer le contrat karmique métaphorique et exprimer le désir de se séparer. En mettant en avant l'aspect mental de cette libération, j'insiste sur le fait qu'il peut ne pas être réalisable de communiquer consciemment avec l'autre partie. Les contrats, des accords symboliques conclus avant d'entrer dans la vie, peuvent être dissous mentalement. Ce processus libère les deux parties pour explorer des voies alternatives de résolution de leurs défis. Il implique de reconnaître quand des tentatives répétées se sont avérées futiles et de décider de se libérer mutuellement du cycle. En libérant mentalement l'autre personne, les individus font l'expérience d'un changement significatif dans leur réponse émotionnelle et énergétique. Les dynamiques manipulatrices perdent leur emprise, permettant aux individus de contrôler leur réponse émotionnelle et de choisir consciemment de rompre des liens non productifs. Lâcher prise, tant mentalement qu'émotionnellement, peut conduire à des transformations surprenantes, libérant les individus de cycles qui ne servent plus leur plus grand bien. Absolument, libérer et lâcher prise peut être un processus profond et transformateur. Lorsque vous décidez consciemment de rompre les liens et de libérer quelqu'un des enchevêtrements émotionnels et énergétiques, c'est comme rompre avec un cycle qui ne vous sert plus au plus haut point. Déclarer mentalement « Tu suis ton chemin avec amour, et je suivrai le mien » est un acte puissant d'autolibération. C'est une reconnaissance que la poursuite des mêmes schémas et interactions n'est pas bénéfique pour aucune des parties. En faisant cela, vous reprenez le contrôle de vos réponses émotionnelles et établissez des limites qui empêchent les autres de manipuler vos sentiments ou de toucher à vos points sensibles. Le pardon est en effet une partie difficile mais essentielle de ce processus. En pardonnant, vous libérez la prise émotionnelle que la personne ou la situation a sur vous. Il ne s'agit pas de cautionner leurs actions, mais de vous libérer des émotions négatives liées à ces actions. En pardonnant, vous rompez les liens karmiques et vous ouvrez à de nouvelles possibilités et directions. La paix d'esprit qui suit cette libération est inestimable. Elle vous permet d'avancer sans porter le poids des griefs passés. Bien que ce ne soit peut-être pas le chemin le plus facile, c'est peut-être le moyen le plus rapide de transformer votre propre vie et de créer un espace pour une énergie positive et une croissance. Comme vous l'avez mentionné, l'autre personne, même dans le royaume spirituel, peut toujours être en contact avec vous. Cependant, en les libérant et en pardonnant, vous modifiez la dynamique de ce contact. Il n'a plus le même impact sur votre bien-être, et vous retrouvez le contrôle sur votre espace émotionnel et spirituel. En fin de compte, ce processus vise à récupérer votre pouvoir, à trouver la paix intérieure et à créer un chemin pour votre propre croissance et épanouissement. C'est un voyage vers la liberté personnelle et la découverte de soi. De nombreuses personnes viennent à moi non pas avec des problèmes physiques, mais avec des problèmes karmiques liés à leur famille. Elles cherchent des réponses sur la raison pour laquelle elles se retrouvent dans leur famille et les situations auxquelles elles font face. Les gens subissent une éducation qui les façonne en adultes fonctionnels et reconnus par la société. Dans de tels cas, on pourrait considérer cela comme un test ou une rétribution karmique pour des événements d'une autre vie, un processus d'apprentissage nécessaire. Avant d'entrer dans la vie, les individus acceptent de la vivre,
avertis par des guides et des anges gardiens que ce ne sera pas facile. Malgré les défis, les individus acceptent généralement, portant le fardeau de nombreuses expériences passées. Il est crucial de se rappeler qu'ils ont écrit le scénario de leur vie, décidant de ce sur quoi ils voulaient travailler en entrant dans cette vie. Espérons qu'ils aient surmonté le pire, en particulier dans des situations d'enfance difficiles ou pour des individus adoptés découvrant leurs parents biologiques. Les aperçus incluent ceux qui les adopteront éventuellement. La plupart de cela est tenté d'être résolu avant le retour, mais comme le dit le dicton, les plans les mieux élaborés ne se déroulent pas toujours comme prévu en raison de la nature du libre arbitre de la planète. Les individus arrivent avec des plans bien ficelés, mais souvent, le déroulement de la vie ne correspond pas à ces plans. J'ai accompagné des personnes à travers l'expérience de la mort, et elles diront « Mais j'avais tout planifié. J'avais tout compris. » Cependant, la vie intervient avec des émotions comme l'amour, la colère, la jalousie et d'autres facteurs. Nous ne pouvons pas tout contrôler cette fois-ci, mais ces choses sont cruciales pour que nous les comprenions. Nous avons un certain contrôle sur nos esprits, suffisamment puissant pour créer et soulager des maladies une fois que nous comprenons les messages qu'ils transmettent. Voici un cas illustrant l'importance d'explorer les vies passées pour comprendre et résoudre les problèmes actuels. Il y avait un étudiant universitaire, plus âgé que ses camarades, qui avait du mal à terminer ses cours en raison du stress. Il s'évanouissait fréquemment pendant les cours et ne pouvait pas manger, causant des problèmes intestinaux. Cela persistait depuis des années, entravant sa progression. Lors d'une régression, un motif est apparu, il avait environ 5 vies passées où il était mort avec des blessures dans sa région intestinale. Le subconscient a révélé un détail crucial, il entendait sa mère dire « Tu me donnes envie de vomir ». Cela faisait écho à un schéma d'une vie passée où il était dans une impasse et l'avait apporté dans cette vie, manifestant du stress dans la même partie du corps. Reconnaissant le schéma, le subconscient a suggéré le pardon et la libération envers sa mère. Travaillant sur cela pendant le reste de la séance, il a pardonné à sa mère, abordant des problèmes non exprimés. Vers la fin, le subconscient a demandé s'ils allaient bien, et l'étudiant, en se réveillant, a exprimé la faim. C'était une percée, car c'était la première fois depuis des jours qu'il avait envie de manger et qu'il pouvait le faire. Ce cas souligne comment l'exploration des vies passées peut révéler des problèmes profondément enracinés contribuant aux défis actuels, offrant un chemin vers la guérison. Une plainte courante que j'entends fréquemment concerne les migraines. De nombreuses personnes viennent me chercher de l'aide pour leurs migraines, et il semble s'agir d'un mal courant, potentiellement exacerbé par le stress de notre monde moderne. Les migraines peuvent être complexes, suivant souvent des schémas distincts liés à différentes expériences dans des vies passées. Certains cas sont plus faciles à comprendre. Par exemple, j'ai travaillé avec un homme qui a revisité une vie où il a été touché à la tête par balle pendant la guerre civile. De plus, il y avait une femme en Angleterre qui éprouvait des maux de tête particuliers débutant au niveau du pont de son nez et s'étendant sur le dessus de sa tête. La douleur était insupportable, et aucun médicament ne semblait la soulager. Grâce à la régression, nous avons découvert que dans une vie passée, elle avait été tuée lors d'une guerre par une lame d'épée frappant le dessus de sa tête. Comprendre ces expériences de vie passée peut souvent soulager, car la douleur peut être une façon de transmettre un message ou une leçon. C'est un processus de déchiffrage de ce que ces mots essaient de communiquer dans cette vie, incitant les individus à ne pas répéter les erreurs commises dans des vies passées. Dans un cas particulièrement inhabituel impliquant des migraines, la personne était une agente de voyage dans cette vie. Malgré avoir passé des vacances parfaites et sans traumatisme en Indonésie, à son retour chez elle, elle a développé des maux de tête sévères. L'exploration de sa vie passée n'a révélé aucun traumatisme apparent lié au voyage, laissant la cause de ses migraines non résolue. Ce qui est ressorti de la séance était que, dans une autre vie, cette femme avait vécu en Indonésie dans un passé lointain et avait connu une vie très heureuse. Elle était avec un homme qu'elle aimait profondément, avait une famille heureuse, et tout à ce sujet était positif. Cependant,
en revenant dans cette partie du monde dans sa vie actuelle, cela a déclenché des souvenirs du bonheur qu'elle avait connu. Quand elle a quitté cette vie, cela lui a semblé comme si tout lui était à nouveau enlevé, causant les maux de tête. Consciemment, elle n'avait aucune conscience de cette connexion car elle était profondément enracinée dans son subconscient. Elle ressentait une nostalgie du passé, créant un mal du pays, même si cela n'avait pas de sens pour elle au niveau conscient. Pendant la séance, je lui ai parlé sous hypnose, expliquant que ces événements s'étaient produits il y a très longtemps. J'ai souligné que même si elle voulait retourner dans cette partie du monde et y vivre, cela ne serait pas pareil car les gens et les circonstances avaient changé. Certaines personnes de sa vie passée pouvaient avoir été réincarnées dans sa vie actuelle, mais recréer exactement les mêmes circonstances serait impossible. Je conseille toujours à mes clients de laisser de telles choses dans le passé et de ne pas les ramener pour un chagrin inutile. Une fois qu'elle a compris et que nous avons raisonné avec son subconscient, en particulier la partie enfantine qui s'accrochait à ses souvenirs, tout s'est bien passé. De manière similaire, j'ai rencontré des cas où des individus ayant des fausses couches répétées ou des difficultés à concevoir étaient influencés de manière subconsciente par des traumatismes de vie passée. Le subconscient, cherchant à protéger la personne, peut raisonner que si l'individu est mort lors d'un accouchement dans une vie passée, la solution est de l'empêcher de tomber enceinte à nouveau. Dans de telles situations, j'engage une conversation avec le subconscient, expliquant que le corps actuel est en bonne santé et ne partage pas les problèmes physiques de la vie passée. J'insiste sur le fait qu'avoir un bébé dans les circonstances actuelles est réalisable sans les mêmes risques. Cette approche conduit souvent à des résultats positifs, les individus signalant des grossesses réussies après que leur subconscient a finalement accepté ce raisonnement.